allez-y, regardez, c'est signé. Ah oui, il est signé ici. Et l'affiche, vous savez s'il y en a qui sont passés en vente? Je ne sais pas. Sauf que c'est miraculeusement parce que je l'ai trouvé dans les archives d'Exter. Oui, personne n'a eu le temps de les redécouvrir et de redécouvrir ce fameux film Aelita qui avait été très connu et très fameux vers les années 25, mais dont on a complètement oublié la trace maintenant. De les voir revivre, ça me fait beaucoup de plaisir aussi. Parce que garder tout ça dans des cartons, c'est pas très intéressant. Aelita ou les habitants de Mars, d'après le roman de Tolstoï de 1924. À mon avis, c'est un des premiers films fantastiques qui a été fait, donc avec des décors incroyables. C'est inouï de retrouver ces décors-là. Oui, on peut juste comparer à l'affiche que vous avez aussi. Oui, oui. L'affiche, c'est à mon avis une représentation de la Reine de Mars, dessinée par Exter, mais qui ne correspond pas aux deux costumes que nous avons là. Des costumes Exter, on a dessiné un certain nombre, à mon avis au moins une douzaine dont on connaît des costumes, dont quelques-uns sont à la Bibliothèque nationale de Paris, mais elles sont en général un peu éparpillées. Donc ce qui est un peu dommage, mais enfin il en reste encore deux dans cette collection qui sont très importants. Évidemment, vous connaissez le film, vous? Je connais le film par cœur, oui. Je l'ai vu il y a 40 ans. Historiquement, tout le monde savait un petit quelque chose sur Aelita, oui. Mais personne ne pouvait tellement en parler parce que personne ne l'avait vu. Je n'ai rencontré qu'une seule personne qui avait vu le film vers les années 30 et qui s'appelait, c'était un collectionneur très sympathique qui s'appelait Robert Lemal. Et lui avait vu le film, il m'avait toujours dit « Ah, c'est un film fantastique, extraordinaire, etc. » Mais bon, c'est tout. Enfin, c'est toujours très intéressant et très amusant quand on essaye de retrouver les œuvres des artistes comme ça qui ont été occultés, qui, à travers mille péripéties financières, politiques, historiques, Exter a traversé toutes les époques révolutionnaires soviétiques. Donc elle aurait pu abandonner toutes ses œuvres en Russie, ce qui n'a pas été le cas.